Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous vous bénissons une fois de plus de partout où vous nous recevez en ce moment. Nous sommes là encore pour partager sur la parole de Dieu. Alors sans plus tarder, nous allons pouvoir nous plonger en prière et puis dire merci à Dieu pour ces moments, recommander ces moments entre ses mains afin que Dieu puisse nous parler au travers de sa parole. Prions. Éternel Dieu, merci Seigneur. Merci pour ces moments combien merveilleux où tu veux encore nous nourrir de ta parole, Seigneur. Nous nous recommandons à toi afin que tu nous parles, que tu bénisses nos vies au travers de ce message. Au nom de Jésus. Amen. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà, nous allons pouvoir continuer avec notre thème que nous avons commencé à développer depuis quelques vidéos que nous avons envoyées ici sur YouTube. Et aujourd'hui, nous développons un sous-thème qui dit « Il est temps que tu brilles ». Le thème général est intitulé, notre grand thème est intitulé « L'appel de Dieu ». Et nous avons fait comprendre tout au long de ces thèmes, dans nos débuts, dans nos vidéos précédentes, en quoi consistait en fait l'appel de Dieu. Et aujourd'hui, notre sous-thème que nous partageons, nous l'avons intitulé « Il est temps que tu brilles ». Alléluia. Il est temps que tu brilles, bien-aimé dans le Seigneur. D'entrée de jeu, je vais te dire que le plan de Dieu, les soucis de Dieu, c'est que lorsqu'il t'a appelé, que tu puisses briller. Lorsqu'il t'a appelé, que tu puisses fidèlement accomplir sa mission. La mission pour laquelle il t'a appelé. Et c'est de ça que nous parlons. C'est de ça même dont il est question. C'est ça même briller. Briller ici, je ne fais pas allusion à être une star. Je ne fais pas ici allusion à être une célébrité quelconque. Mais je fais allusion à cette personne qui accomplit fidèlement sa mission, qui accomplit fidèlement son appel. Et lorsque Dieu vous a appelé, lorsque Dieu vous a donné une mission à faire, il veut que vous la fassiez et que vous l'accomplissiez exactement comme il se doit. Alléluia. Donc, ici, dès lors que vous avez effectivement compris, dès lors que vous vous rendez compte que Dieu vous a appelé, au-delà de l'appel, au-delà du fait que vous vous rendiez compte, Dieu veut que vous puissiez briller, Dieu veut que vous puissiez accomplir la mission pour laquelle il vous a appelé. Mais il arrive des fois que certaines personnes, Dieu les appelle, mais ils n'accomplissent pas la mission pour laquelle Dieu les a appelés. Ils n'accomplissent pas les rôles pour lesquels ils sont venus sur la terre. Alléluia. Alors nous allons pouvoir énumérer ici quelques éléments importants, des fois qui sont pour nous les obstacles, qui sont pour la plupart d'entre nous des obstacles pour pouvoir accomplir la mission de Dieu, pour pouvoir faire ce que Dieu lui a donné ou ce que Dieu lui a recommandé de faire. Alléluia. Le premier élément que je puis sélectionner ici, c'est les doutes. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Les doutes qui est caractérisé par l'effet de prétendre être quelque chose au départ. L'effet de prétendre être quelque chose au départ, la plupart des chrétiens, la plupart des enfants de Dieu aujourd'hui pensent que lorsqu'il faut être un appelé de Dieu, lorsqu'il faut accomplir la mission de Dieu, il faudrait qu'au départ, que la personne soit quelque chose.
Or, dans les plans de Dieu, lorsque Dieu vous appelle, il n'a pas besoin qu'au départ, que vous soyez d'abord quelque chose pour qu'il fasse sa mission, pour qu'il accomplisse sa mission, mais il a besoin juste que vous puissiez obéir et que vous puissiez répondre à sa mission. Voilà pourquoi il est donc conseillé à un enfant de Dieu. Il est conseillé, il est demandé à un enfant de Dieu de ne pas avoir les doutes. Dès lors que vous avez compris que Dieu vous a appelé, il est temps pour vous que vous puissiez briller, bien-aimés dans le Seigneur. Il est temps pour vous que vous vous leviez. Il est temps pour vous que vous puissiez faire quelque chose. Faire, c'est pourquoi Dieu vous a appelé. Alors, les doutes est l'un des premiers éléments qui fait échouer plusieurs dans leur mission, qui fait échouer plusieurs dans leur objectif. Amen, amen. Nous allons pouvoir lire ici la parole de Dieu dans les livres de Juges, Juges chapitre 6, Juges chapitre 6, le verset 12 au verset 16. Juges chapitre 6, 12 à 16. Nous lisons la parole de Dieu dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. La Bible dit, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui répondit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous arrivent-elles? Alléluia. Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. Verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec la force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Alléluia. Voyez les doutes qui a caractérisé ici notre frère Gédéon. L'ange lui apparaît. Il lui donne la mission. Mais Gédéon, il se réfère à son âge. Il se réfère à sa famille. Il se réfère à leur rang social. Pour dire, d'ailleurs, je suis le plus âgé. Le moins âgé de tous, allais-je dire. Et ma famille, elle est la plus pauvre qu'elle puisse exister, de Manassé. Et donc, s'il te plaît, Seigneur, si tu peux aller prendre ceux-là qui sont déjà quelque chose. S'il te plaît, Seigneur, si tu peux au moins quand même voir dans quelle situation je suis avant de m'appeler. Et ça, c'est la réponse de plusieurs aujourd'hui. Dieu t'a appelé. Mais après l'appel de Dieu, tu lui fais voir peut-être que ce n'est pas ton âge. Ou tu te dis, mais ben, je suis encore petit, je suis encore tout petit, je ne peux rien faire de bon. Que Dieu aille donc se charger, que Dieu aille faire avec les grands. Et Dieu vient t'appeler, il te dit, ce n'est pas ton âge qui compte. Alléluia. Je me souviens lorsqu'on était encore tout petit, on se disait toujours, les jours que j'aurais 15 ans par exemple, pendant qu'on n'en avait pas encore,
je serai très grand. Et lorsqu'on avait 15 ans, on voyait que 15 ans ne valaient presque rien par rapport à celui qui avait 18 ans. Et on disait que lorsque j'aurai 18 ans, donc j'aurai grandi, je serai un grand. Et fin de compte, lorsqu'on avait 18 ans, on envisageait encore plus. Et pour nous, on pensait que n'est grand que celui qui est plus âgé par rapport à nous. Ça veut dire, ne peut faire quelque chose de bon que celui qui est plus âgé que nous. Et à chaque fois que nous atteignions les âges dont on faisait allusion, dont on pensait, on se rend compte que nous ne sommes que les mêmes personnes, à vrai dire, mais qui avons transcendé les étapes de la vie. À telle enseigne que il y a des personnes pareilles qui se disent « Je pourrais servir Dieu que lorsque j'aurai autant d'années parce qu'au moment où je suis encore trop petit. Je ne peux rien faire de bon. » Ils se disent qu'il est encore trop tôt pour moi pour mieux faire. Les doutes qui se caractérisent par le fait de croire que pour que Dieu agisse, il faut qu'il agisse seulement avec des grands-papas. Les doutes qui est caractérisé par le fait de croire que à mon âge, je ne peux rien. C'est ce qui est arrivé aussi à Gédéon ici. Le deuxième élément, c'est que il dit, non pas seulement je suis encore trop petit, mais ma famille aussi, elle est la moindre qui puisse exister. Donc dans ma famille, il ne peut pas certainement sortir quelqu'un de vaillant qui puisse aller délivrer Israël. Dans ma famille, il ne peut pas sortir quelqu'un qui puisse terrasser les Goliaths. Voilà ce que Josué fait comprendre, Gédéon fait comprendre ici à l'ange. Et ça, c'est la réponse de plusieurs aujourd'hui. Soit on se croit que pour mieux faire, il faut atteindre 30 ans, 40 ans ou 50 ans. Soit on se dit, dans ma famille, personne de mieux ne peut sortir pour faire mieux. Soit on se dit, par rapport à la situation financière que nous avons, on ne peut pas faire quelque chose. Alors que Dieu, lorsqu'il vous a appelé, dès lors qu'il a mis le fardeau en vous, il a compté sur vous. Alléluia. Il a compté sur vous. Le deuxième élément ici, c'est la fuite. Comme Jonas. Vous vous souviendrez avec moi que Dieu l'appelle afin d'aller à Ninive pour prêcher sa parole. Mais finalement, il se forme une tournure et il va à Tarsis en train de fuir Dieu. Tout simplement parce qu'il ne voulait pas y aller. Aujourd'hui, il y a plusieurs chrétiens, plusieurs enfants de Dieu qui fuient Dieu. Dieu vous a appelé, vous êtes conscient, vous savez que vous avez un appel de Dieu. Dieu vous a appelé pour le servir. Mais jusque-là, vous ne faites que le fuir. Alléluia. Et ça, Dieu t'appelle aujourd'hui afin que tu te rendes compte que il est temps que tu arrêtes de fuir. Il est temps plutôt que tu répondes à son appel. Il est temps que tu reviennes à lui. Il est temps que tu répondes à cet appel de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas fuir Dieu. Tu vis pour Dieu. Tu vis grâce à Dieu. Et lorsqu'il faut le fuir, où est-ce que tu vas aller que Dieu ne puisse voir? Dieu voit partout. Même dans les noirs, il voit.
Alléluia. Le troisième élément, ce sont les occupations du siècle présent. Nous allons lire Luc chapitre 9, le verset 59 au verset 62. Luc 9, 59 à 62, nous lisons au nom de Jésus. Il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui dit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Amen, amen. Cet exemple ici dans la Bible illustre le cas des enfants de Dieu qui sont appelés par Dieu à servir Dieu, mais jusque-là, qui sont embrouillés, encombrés par les activités, les choses de ce monde, qui sont encombrés par les occupations du monde. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, servir Dieu ne veut pas dire être un chômeur. Tu peux être chômeur et servir Dieu, tout comme tu peux être quelqu'un qui travaille, mais servir Dieu également. Donc tu ne peux pas dire que, ben écoutez, je servirai Dieu lorsque je finirai à travailler. Non. Pendant que tu travailles, pendant que tu as ton boulot, sers aussi le Seigneur. Et Dieu veut ça. Dieu ne veut pas que tu viennes à lui les servir seulement lorsque tu vois que tu n'as plus rien à faire. Non. Dieu veut que lorsque tu as à faire, que tu comprennes aussi que son œuvre aussi fait partie de tes affaires. C'est un boulot, c'est un travail. Et lorsque Dieu t'a appelé comme ça, il faut que tu saches comprendre que nous n'avons qu'un seul temps où nous pouvons faire cela. C'est le temps où nous vivons. C'est les moments où nous sommes encore en vie. Après, quand nous serons morts, nous ne saurons plus le faire. Bien-aimés dans le Seigneur, quoi de plus mieux aujourd'hui que servir le Seigneur? Quoi de plus mieux aujourd'hui que répondre à son appel, que briller? Quoi de plus mieux aujourd'hui que représenter ce à quoi Dieu nous a représenter ce que Dieu nous a donné afin de les donner au monde? Quoi de plus mieux encore que de servir le Seigneur? Pendant que tu es encore là dans tes occupations, il y a quelqu'un qui est en train de mourir quelque part. Alléluia. Pendant que tu te dis, eh bien écoutez, moi je le ferai quand j'aurai atteint un certain niveau. Quand j'aurai d'abord atteint quand j'aurai eu mon job, mon travail. Quand j'aurai eu la promotion, alors quand je serai directeur, je pourrai bien servir le Seigneur. Mais pendant tous ces temps que tu es en train d'attendre, tu sais combien meurent. Peut-être que c'est toi qui étais censé les rapporter la bonne nouvelle, la parole de Dieu. Pendant que tu traînes encore dans les bars, dans les boîtes de nuit, il y a un Saül quelque part qui a juste envie d'entendre les chants de Dieu afin que les démons puissent les quitter, afin que les esprits mauvais les quittent. Pendant que toi, tu es encore dans les choses du monde, il y a quelqu'un quelque part en train de pleurer, en train de gémir, et il veut la solution à son problème. Il veut juste un message de réconfort. Il veut juste un message de soutien. Il veut juste que quelqu'un lui dise que Jésus t'aime.
Et c'est quelqu'un-là, c'est toi, bien-aimé dans le Seigneur. C'est toi, mon frère, c'est toi, ma soeur. Tu n'as pas de temps à perdre. Tu n'as pas de temps à perdre. Dieu t'a appelé. Et Dieu te rappelle encore qu'il a besoin de toi. Et ces temps-là dont il a besoin de toi, c'est maintenant. Que tu prennes la décision. Que tu te lèves afin que tu fasses quelque chose. Afin que tu les serves de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et même de toute ta pensée. Parce que c'est de ça dont il a besoin. Reprends la force. Lève-toi. Ôte la distraction. Ôte la distraction, bien-aimé dans le Seigneur. Lève-toi comme un vaillant héros. Avec la force que tu as. Vas-y et l'Éternel Dieu sera avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Nous allons prier. Tu vas te recommander à Dieu. Dieu t'a appelé à un service quelconque. Dieu t'a appelé dans un domaine ou dans un autre. Et depuis, tu sens une fatigue, tu ne sais pas y arriver. Tu vas prier afin que Dieu te donne la force. La force de tenir, la force de te relever pour que tu fasses son œuvre comme il se doit. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour ta parole. Merci pour ces moments merveilleux, ô Dieu, où nous t'avons écouté. Seigneur, je viens prier pour mon frère. Je viens prier pour ma soeur. Ô Dieu, toi le Dieu qui l'a appelé, tu sais le pourquoi tu l'as appelé. Vois maintenant, ô Dieu de grâce, Yahweh, dans quel niveau il se retrouve. Vois, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, qu'est-ce qu'il est retenu. Que ce soit le péché, que ce soit la distraction. Oh Dieu de grâce, je suis en train de bannir cela dans sa vie au nom de Jésus de Nazareth, qui s'élève comme un vaillant héros afin qu'il aille à ton service, afin qu'il te serve, Seigneur, oh Dieu, parce qu'il est temps qu'il brille, il est temps qu'elle brille au nom de Jésus de Nazareth. Libère ton fils, libère ta fille, oh Dieu, de tout esprit de doute, oh Dieu, qui était caractérisé par le fait de croire qu'il n'est pas encore temps, Seigneur, oh Dieu. J'aimerais qu'il s'élève maintenant afin qu'il te serve au nom de Jésus de Nazareth. Cette fuite, oh Dieu de grâce, qui était caractérisée par les désirs ardents de ce monde, je m'en vais détruire cela maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Ces occupations, oh Dieu de grâce, qui l'intéressaient beaucoup plus que ton œuvre, au nom de Jésus de Nazareth, j'implore la délivrance totale afin qu'il s'élève et qu'il comprenne que te servir, c'est mieux, la meilleure des choses qu'il y a pendant que nous vivons, Seigneur. Redonne la force à mon frère, redonne la force à ma soeur, afin, ô Dieu, qu'il te serve à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Amen, bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse.